Si vous cherchez à prospecter des startups, des SaaS ou encore des scale-up, cette vidéo est probablement la plus importante que vous allez pouvoir regarder sur YouTube. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner le workflow que j'ai mis en place pour un client qui souhaitait prospecter uniquement des scale-up, des SaaS, des startups, et c'est parfois très compliqué à trouver. Je vous donne un exemple très concret. Si je vais sur Sales Navigator et que je vais chercher notamment dans les filtres secteur SaaS, je trouve rien. Startup, je trouve rien. Scale-up, pareil. Donc il n'y a pas de secteur déjà précisément mis en place sur Sales Navigator qui me permet de le trouver. Certains qui sont un peu plus futés se diront ok, je peux aller dans le moteur de recherche directement de Sales Navigator et typiquement taper SaaS. A priori, je vais avoir du coup que des boîtes qui évoquent le mot SaaS dans leur bio. Alors oui, il va y avoir des SaaS, mais premier point, ce sera pas exhaustif. Et deuxième point, vous allez avoir énormément de faux positifs. C'est pas parce qu'une entreprise parle ou évoque le mot SaaS quelque part dans sa page d'entreprise que c'est un SaaS, qu'on soit bien d'accord. Idem pour une startup ou une scale-up. Donc aujourd'hui, Sales Navigator, pour viser ce type de boîte-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux et vous allez surtout être sujet à de potentiels faux positifs. Ok ? Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode que j'ai mis en place qui me semble être la plus efficace pour aller chercher ce type de boîte. Donc pour faire des recherches de scale-up, startup, SaaS, j'utilise deux gros outils. Ces deux outils-là, c'est Caption, qui est juste un site web classique, et Crunchbase, qui est une plateforme qui permet de sourcer des boîtes qui ont fait des levées de fonds. Pourquoi ces deux sites-là sont intéressants? Parce qu'ils nous permettent de cibler précisément des typologies d'entreprises, SaaS, FinTech, etc., qui sont généralement des secteurs qui correspondent beaucoup à des startups ou des scale-up. Typiquement, si je me rends sur Caption, hop, automatiquement, sur l'accueil, vous allez pouvoir cibler des startups, ok, avec plein de secteurs différents, cybersécurité, IT, etc. Ou directement pouvoir cibler une industrie spécifique, ok, et dire je veux que des boîtes là-dedans, typiquement, voire des FinTech. L'avantage, c'est que Caption a fait le gros du travail en listant, alors pas la totalité, mais une grosse partie des plus gros acteurs FinTech en France. Et si vous regardez, il n'y a pas un seul faux positif. Là, typiquement, il y a 6 pages avec des données hyper intéressantes puisque on a leur secteur, on sait à quel round de levée de fonds ils sont rendus, on a leur description, on a la date de création, le siège social, les montants levés, les équipes, le site web. On sait ça fait du B2B, du B2C et on a les différents réseaux sociaux. Okay, donc on a vraiment des informations qui sont ultra pertinentes. Pour récupérer ces datas-là, moi j'utilise un outil spécifique qui s'appelle Browserflow. Browserflow, c'est une petite extension de scrapping qui permet de créer des scénarios, notamment créer un scénario qui permet de venir extraire un maximum d'entreprises. Typiquement, comment ça pourrait se mettre en place? Je pourrais créer un scénario qui s'appelle Caption, ajouter une commande commencer à record, lui dire OK, je veux des entreprises ici, donc je vais appeler ça entreprise. Ensuite, aller sur l'entreprise, sélectionner un élément, et ça je vais lui dire tu me prends le texte, ça va être le nom. Je vais faire un exemple tout bête par exemple, et ça je vais lui dire tu prends l'URL et ça va être le site web. Là-dessus je reviens sur mon extension, et là par exemple je peux louper les éléments et notamment lui dire ok, je veux que tu ailles en chercher plus, d'accord? Donc notamment cliquer sur un lien pour aller sur l'autre page, je peux faire select, lui dire ça c'est le bouton next, revenir juste ici, il y a la valeur qui est apparue, stopper le recording et scraper. Et automatiquement, je vais avoir les différentes informations d'entreprise qui vont arriver, typiquement Ledger avec le site web, etc. Ok? Donc je vais le stopper, mais ça déjà, ça permet de se constituer un fichier, notamment avec Caption, à des différentes entreprises. Typiquement, c'est ce que j'ai fait avec différentes startups, où je suis venu lister des FinTech, je suis venu lister des GreenTech, MarTech, etc. Bref, plein de boîtes pour cibler précisément ce type de secteur d'activité-là au sein des entreprises, ça aurait été ultra compliqué. Ok? Deuxième site web, Crunchbase, qui est un grand classique, on va dire, qui permet notamment de faire des recherches avancées sur des companies. Et moi, typiquement, imaginons, je veux, ok, que des boîtes en Île-de-France. Hop, et je vais dire directement qui sont dans un secteur très spécifique. Je veux que ce soit des SaaS. Eh bien, Crunchbase me permet de cibler des SaaS. Typiquement, il m'a trouvé 789 boîtes en France qui sont des SaaS. Autre élément, je peux aller cibler, pareil, des FinTech, des GreenTech, etc. Si je mets tech, il y a tout un tas d'éléments qui vont ressortir, donc je peux aller cibler des choses précisément. Je peux aussi aller viser des apps mobiles, ce qui est plus compliqué à viser sur Sales Navigator. Ok? Donc il y a vraiment une segmentation des entreprises qui est un petit peu plus précise en fonction de quelle techno ils utilisent.
Est-ce que c'est une app? Est-ce que c'est un SaaS? Est-ce que ils sont dans tel ou tel secteur d'activité? Tout ça, ça permet de créer des listes d'entreprises ultra précis. À noter en plus qu'on peut avoir plein d'informations, notamment sur les dernières levées de fonds, etc. Et un des avantages là-dessus, vous pouvez utiliser un simple Instant Data Scraper qui va ouvrir une petite fenêtre comme celle-ci, qui va venir aspirer tout ce qui est en jaune ici, donc les différents noms de boîtes, etc. Et si je veux scroller, en fait, je peux tout simplement aller d'une page à une autre et ainsi de suite. Ok, bon, là, ça m'intéresse pas. Et ensuite, j'ai plus qu'à tout copier et mettre ça dans mon fichier. Donc ces deux éléments-là, déjà, ça vous permet de récupérer des informations d'entreprise, le nom de l'entreprise, le site web, le profil LinkedIn, etc. Ce qui nous permet ensuite d'aller créer des listes sur Sales Navigator. Ok? Alors, la méthode pour créer une liste sur Sales Navigator, moi, typiquement, j'utilise un outil qui s'appelle Pronto. Et le principe est ultra simple. Vous prenez une des listes que vous avez faites ici, notamment avec le nom de l'entreprise, le site web, le profil LinkedIn, ok? Vous allez sur Pronto. Alors, il faut un forfait payant, mais je crois que chaque jour, vous pouvez importer 100 entreprises gratuitement, donc c'est déjà pas mal. Vous allez sur le petit logo d'entreprise, From CSV List, et vous avez juste à glisser, en fait, une liste d'entreprises, d'accord? Moi, typiquement, si je laisse une liste d'entreprises ici, je fais une part companies et j'ai juste à faire mapper les champs. En l'occurrence, on va lui dire que le nom de l'entreprise, c'est ça, le site web, c'est ça, la country, c'est ça, et LinkedIn, hop, c'est ça. Ok? Et donc ça, après, si je fais Start Import, ça va tout simplement me créer une liste Sales Navigator avec ces entreprises-là. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais on peut par contre directement se retrouver sur Sales Navigator. Et si je vais dans ma liste de comptes, typiquement, vous pouvez voir que je suis venu importer des FineTech. Ok? Donc là, j'ai toutes les FineTech de la liste que j'ai pu reprendre sur Caption, par exemple. Et l'un des avantages, c'est quand ensuite je vais aller chercher des prospects, je peux dire, OK, je veux qu'ils bossent dans cette liste de FineTech. Donc là, je vais avoir que des prospects qui bossent dans des FineTech. Donc c'est ce qui m'intéresse. Et là-dessus, vous pouvez faire votre sourcing comme vous voulez, en fonction de l'intitulé du poste actuel, etc., etc. Bref, plein d'éléments différents. Une fois que c'est fait, vous pouvez exporter ça avec Full Enrich ou Pronto, d'accord? C'est deux logiciels d'enrichissement qui font de l'enrichissement waterfall, c'est-à-dire qu'ils vont faire appel à plusieurs providers pour trouver des emails, des numéros de téléphone. Typiquement, vous allez pouvoir avoir une recherche que j'ai pu faire en health tech et vous allez avoir les adresses mail qui vont tomber progressivement les unes à la suite des autres. Ok? Et ici, notamment, vous avez le détail avec lequel des providers a apporté le plus d'adresses email, etc., etc. C'est tous les deux des très très bons outils sur des profils d'entreprises très tech comme celle-ci, très digitalisées. Vous allez facile tomber à 70-80 de complétion. Là, typiquement, on est à 89%, ce qui est assez exceptionnel. Autre étape que vous pouvez faire après directement, c'est venir importer ces différentes entreprises-là dans Clay. Pourquoi Clay? Parce que vous allez déjà pouvoir faire un enrichissement en plus pour les emails que vous n'avez pas trouvés, éventuellement. Et faire ensuite de l'enrichissement par IA. Typiquement, demander à leur outil qui s'appelle ClayGen d'aller sur le site web de l'entreprise ou sur le profil LinkedIn de la personne, d'identifier le dernier post LinkedIn par exemple et de faire un petit icebreaker basé sur le dernier post LinkedIn de la personne. Ça peut être un exemple. Ou sur les dernières actualités de l'entreprise, etc., etc. Généralement, ces boîtes-là, ils ont beaucoup de support, des chaînes YouTube, des profils Instagram, des profils Twitter, LinkedIn, des sites web très complets. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller trouver. Et avec l'IA, on peut vraiment formater des éléments tout simplement dans vos messages de prospection, de mail ou de messages LinkedIn qui vont être personnalisés at scale, qui vont être pertinents, d'accord, et qui vont permettre de créer un lien avec la personne. Une fois que tout ça c'est fait, c'est pas compliqué. Ceux qui n'ont pas d'email, moi personnellement, j'aime bien utiliser Airreach, qui est une plateforme qui est faite pour automatiser l'envoi de messages sur LinkedIn. Donc ceux qui n'ont pas d'email, je les envoie là-dessus. Ceux qui ont un email, par exemple, je les envoie sur Smartlead. À savoir qu'on peut faire des pots entre Airreach et Smartlead aussi pour, par exemple, si une personne à l'issue de ma campagne email m'a pas répondu, mais j'ai vu qu'elle avait ouvert beaucoup de mes emails, pourquoi pas la mettre sur Airreach pour ensuite aller la contacter sur LinkedIn. Voilà, ça c'est un workflow très très simple, mais que les 3/4 des personnes qui veulent prospecter des SaaS ou des startups font pas. Ils se disent, je vais utiliser Sales Navigator et puis YOLO, ça va le faire. Le problème, c'est que les filtres sont pas suffisamment précis. Vous allez avoir énormément de faux positifs, donc une prospection qui va vous coûter plus cher que prévu et qui va être inefficace. Avec cette méthode-là, concrètement, ça consiste à quoi? Je suis juste allé me renseigner et trouver 2 sites qui parlent de SaaS, de startup, de scale-up. C'est vraiment leur corps d'activité. Je suis venu extraire la donnée avec des outils de scrapping. Je suis venu ensuite la remettre sur Sales Navigator pour trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes données de contact, avoir des données enrichies pour créer des petits messages de prospection personnalisés et diffuser tout ça. Et ça, c'est la meilleure méthode en 2025 pour aller prospecter des SaaS, des scale-up ou des startups. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais aujourd'hui vous sentez que la prospection compliqué pour vous. Peut-être que vous avez atteint un plafond de verre ou même vous n'êtes même pas lancé, vous savez pas comment vous y prendre. Mais je vous invite
à réserver un call de consulting avec moi. On viendra tout simplement échanger sur ce que vous avez pu mettre en place, ce qui est bien, ce qui est moins bien, au contraire, ce que vous pourriez mettre en place au moment où vous allez vous lancer. Et si jamais on sent que c'est le bon moment et qu'il y a un bon fit entre nous, je vous présenterai les services qu'on peut vous proposer au sein de l'agence pour faire en sorte que l'acquisition soit votre fort sur 2025. Merci à vous.